Salut les Magizozo, comment ça va? Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je ne sais pas si vous me suivez sur Insta, vous n'êtes pas sans savoir que je collectionne donc les objets Harry Potter et j'ai une passion, vraiment une grosse passion pour les baguettes. Je sais pas pourquoi, c'est pratiquement mes objets préférés. J'adore les baguettes et Noble Collection vient d'annoncer la sortie des nouvelles baguettes des Animaux Fantastiques 3. Donc je vous propose qu'on les regarde ensemble et qu'on débriefe un peu sur le design, ce qu'on en pense. Voilà, petite vidéo tranquille. Par rapport aux Animaux Fantastiques 3, je pense faire une autre vidéo sur ce que j'en ai pensé, faire une sorte de react par rapport à ce qui me reste étant donné que je l'ai vu à sa sortie et je ne l'ai pas encore revu, donc je pense que je vous ferai une vidéo avant et après. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Si vous voulez avoir les notifications, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je suis pour le moment beaucoup plus présent que sur YouTube. Je débute, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, ça me fera vraiment plaisir. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des vidéos, car ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est toujours constructif, même si on préfère toujours le positif. Allez, commençons. On va utiliser ces petits objets moldus pour regarder ce que Noble Collection vient de sortir. Et bien heureusement qu'on paye plus la pellicule, hein, moi je vous le dis. Alors il y a au total 9 nouvelles baguettes de chez Noble Collection qui seront en boîte Ollivander. Donc ça, personnellement, j'adore. Vraiment, c'est les baguettes que je préfère, celles qui sont en boîte Ollivander et les rangées d'une certaine façon. Je pense que je vous ferai une vidéo aussi où je vous montre toutes les baguettes et tous les objets de collection que j'ai, dont celles que je préfère. De base, ils en avaient annoncé seulement 7. Mais il y a eu un petit mouvement de fans qui ont râlé parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas la baguette de Jacob. Alors effectivement, ce n'est pas un sorcier, mais je suis tout à fait d'accord. Jacob a une baguette dans le film. Pourquoi on n'avait pas la baguette de Jacob? Ils l'ont fait. Ils ont rajouté après la baguette de croyance, qui n'était pas aussi présente en fait dans les baguettes qu'ils venaient de créer. Donc j'ai pas vraiment compris parce que les premières baguettes qu'ils ont présentées, c'était des personnages secondaires. Et la baguette de croyance, je pensais déjà qu'on allait la voir à la sortie des Crimes de Grindelwald et on l'avait pas eu. Donc là, on l'a enfin. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, sur le site de Noble Collection, on commence avec la baguette de Jacob. Si je regarde bien, la boîte Ollivander est différente des autres boîtes. Elle est plus carrée, celle-ci. Elle n'a pas les petits voiles au bout. Par contre, la baguette est vraiment sympathique. Il y a un détail sur le bois et je trouve ça hyper original, la forme de la baguette. On n'en voit pas forcément souvent des baguettes aussi tordues. D'habitude, on a des baguettes beaucoup plus travaillées et je trouve ça hyper sympa. J'ai vraiment hâte de les voir en vrai, celle-ci. En second, on a la baguette de croyance. C'est une belle baguette, elle est très simple, dans un bois noir. Ça fait une sorte de diamant au bout de la baguette. J'aime bien les baguettes qui sont assez simples comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. Donc nous avons par la suite la baguette de Helmut. Ça, si ça bouge, c'est le chat. Honnêtement, je crains un peu plus le manche. Cette forme un peu bec d'oiseau, qui commence fine, qui augmente et qui redevient un peu dubitatif. Alors la première fois que je l'avais vue, j'avais vraiment pas du tout accroché. Dans un second temps, je trouve qu'elle passe un peu mieux. Alors il y a des runes gravées dessus. Bon je crois que je vais le répéter pour toutes les baguettes, mais à voir en vrai. Donc là on est sur la baguette de Anton Vogel, je ne sais plus qui c'est, j'ai bien préparé cette vidéo. Là le manche est intéressant, je sais pas si c'est creux dedans, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Le bois par contre fait très ancien, très travaillé, ça j'aime beaucoup, le bois comme ça il est magnifique. Ouais, hâte de voir aussi. Nous avons la baguette de Eulalie, un personnage qui est vraiment intéressant, mais j'en dirai pas plus parce que j'ai dit que je ferai une vidéo là-dessus, sur les Animaux Fantastiques 3, on attendra. Mais sa baguette est vraiment originale. Il a l'air d'avoir énormément de détails sur le manche. En fait, c'est une sirène, plus exactement. Je vois qu'il y a des écailles. Petite sirène. La baguette est noire. C'était un signe. Les Animaux Fantastiques et Disney travaillent ensemble. Ils nous avaient annoncé que la petite sirène serait noire. Ah, j'adore! Hâte de voir le film aussi. J'espère que le bois ressortira aussi bien sur les baguettes. J'ai hâte de voir. Là, on a la baguette de Liu Tao. C'est la baguette que j'aime le moins. Clairement, la différence de couleur entre le manche et la lame est beaucoup trop importante pour moi. Je trouve pas ça du tout gracieux. Surtout que les Animaux Fantastiques, ils ont fait beaucoup de baguettes qui étaient très fines, rétro, classe, très chic. Et je les trouvais tellement grossières. On verra en vrai, mais c'est vraiment la baguette que j'aime le moins. Donc, on a la baguette de Vicencia Santos, qui est la future grande Manitou
du monde des sorciers. Donc sa baguette est plutôt simple, elle est sobre. Le manche est plutôt travaillé, on dirait que c'est tressé, comme les paniers en osier un peu. Je trouve que sa baguette lui va très bien, ça lui correspond bien. Et j'adore la lame qui est en bois et très simple, bois vieilli comme ça, je trouve ça magnifique. En fait, j'aime beaucoup l'illustration de Poudlard qu'ils ont mis derrière. Double collection, c'est une très belle photo. Alors, la baguette de Henrietta Fincher. Je crois que c'est le personnage allemand. C'est la femme qui essaye de voler la valise à Norbert. En disant que c'est Dumbledore qui le dit. Et en fait, elle détruit la valise. Je crois que c'est elle. Ah, j'adore sa baguette. J'adore ces baguettes-là. Très simple. Le manche a l'air vraiment, on dirait du cuir sur le manche. Des petits anneaux de cuir avec du fer. Je trouve cette baguette vraiment très originale. J'aime vraiment bien cette baguette, même si le personnage n'est pas... Je trouve que cette baguette c'est un peu un mélange entre la baguette de Yusuf et de Abernathy, mais qu'on ne voit plus dans le 3, comme beaucoup de personnages d'ailleurs. J'ai dit qu'on en parlerait plus tard. Et la dernière baguette, nous partons donc sur la baguette de Aberforth Dumbledore. Et je vous avoue que quand j'ai vu la baguette, j'étais un peu déçu. Je la trouve très grossière. Alors après, elle fait très rustique, on va dire, comme le personnage. Mais par rapport à toutes les baguettes des Animaux Fantastiques, je trouve que c'est la plus grossière, quoi. Enfin, le manche est sympa. J'adore la couleur du manche. Vraiment, le bout du manche me rappelle un peu ce côté du haut de la coupe de feu. Je vais sûrement vous mettre une photo ici ou ici pour vous montrer de quoi je parle parce que je ne suis pas clair, mais je trouve que ça tranche énormément avec le reste de la lame qui est un bois chêne beaucoup plus clair. Ça reste une baguette très authentique, très rustique, qui colle un peu avec l'histoire des Dumbledore, qui était une famille assez pauvre, enfin qui n'était pas la famille la plus riche. Ça me rappelle un peu les baguettes des Weasley qui sont parfois souvent très simples. C'est pas les baguettes les plus travaillées. Souvent on dit que c'est la baguette qui choisit son sorcier, mais les revenus du sorcier choisissent aussi la baguette, hein. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Jarry Pot Fleur. Allez, bisous les Magiciosos!